Bonjour, je m'appelle Éloi Verrier, je suis chargé de recherche dans une unité INSERM de Strasbourg, Institut de médecine translationnelle des maladies hépatiques, sur un programme de recherche d'études des virus qui infectent le foie, et notamment le virus des hépatites B et D. Et dans le cadre de cette vidéo, je présente également ma casquette de président de l'Action coordonnée 42, recherche fondamentale et translationnelle sur les hépatites virales, de l'ANRS-MIE. Donc l'ANRS-MIE, c'est une agence autonome de l'INSERM et qui a pour but l'animation, la coordination et le financement de la recherche, alors à la fois historiquement sur le VIH, et également les maladies qui sont des complications des infections VIH, à savoir la tuberculose et les hépatites virales. Alors depuis la crise Covid, l'agence a un petit peu changé de structure et s'intéresse maintenant également aux maladies infectieuses émergentes. Donc c'est une agence dont un des buts est l'animation de la communauté scientifique française autour des questions qui concernent le VIH, les hépatites virales et les maladies infectieuses émergentes en général. Donc dans ce cadre, moi, j'anime l'Action coordonnée 42, spécifiquement sur la recherche fondamentale et translationnelle des hépatites virales, et j'anime une communauté active de plus d'une centaine de chercheurs qui participent régulièrement à un certain nombre d'événements. Quand on anime cette communauté, ce qui est important, c'est de la maintenir active et de continuer les dialogues entre nous, plutôt que de se marcher dessus, d'essayer de créer des collaborations, sachant qu'un des volets de la NRS-MIE, c'est le financement de programmes de recherche. Le but de l'animation scientifique, c'est de permettre la rencontre des équipes de recherche entre elles pour essayer, dans un effort synergique, la création, le montage de nouveaux projets qui auront vocation à être financés par la NRS-MIE derrière. C'est pas un emploi à plein temps, hein, évidemment, mon emploi à plein temps c'est chercheur. Alors en plus de mon travail de chercheur, au jour le jour, animer l'AC42 de la NRS-MIE, c'est coordonner déjà les actions. Il y a un certain nombre d'événements récurrents auxquels on participe et donc qu'il faut organiser. Il y a notamment un congrès annuel, en fait, les journées annuelles de l'Action coordonnée 42. Ce sont 2 jours durant lesquels tous les chercheurs de notre communauté se rencontrent pour échanger sur les derniers résultats, faire des présentations, notamment sur les projets qui ont été financés à la NRS-MIE. Ça nous permet un peu de boucler la boucle, à savoir on a animé une recherche qui nous a permis de monter les projets qui ont été financés et maintenant pendant 2 jours on va discuter les résultats de cette recherche. Ce qui est très important pour nous au sein de ces journées, c'est de laisser la part belle aux jeunes chercheurs et aux jeunes chercheuses, donc doctorantes et doctorants, post-doctorants, qui ont là une tribune avec un public relativement bienveillant pour présenter leurs résultats de recherche. C'est un premier tremplin avant des présentations vers des congrès de plus grande envergure, notamment à l'international. Donc en plus de ces journées, on va animer un certain nombre de réunions au cours de l'année avec pour but de mettre en avant les thématiques importantes à développer, les prochains grands axes de recherche à développer dans le contexte des hépatites virales. Quelles sont les questions scientifiques qui restent encore sans réponse? Quel est l'accent qu'on doit mettre sur telle ou telle thématique, telle ou telle approche, telle ou telle méthode, et de faire se parler entre eux les chercheurs de la communauté afin de voir émerger de nouveaux projets financés par la NRS. Donc ça nécessite une certaine logistique. On fait venir des chercheurs et des chercheuses de toute la France. Il faut réfléchir à un sujet à aborder, il faut réfléchir à des personnes pour les animer, et il faut être capable de structurer correctement la réunion pour qu'on en sorte quelque chose de positif. Ces réunions, elles sont autour de 3 à 4 par an, et elles concernent entre 20 et 40 chercheurs à peu près à chaque fois. Je suis chercheur, donc les études qu'il faut faire pour être chercheur, c'est un parcours académique, que ce soit école d'ingénieur ou université, avec un diplôme Bac+5, suivi d'une thèse de doctorat, donc un Bac+8. Ensuite, j'ai un diplôme supplémentaire qui est une habilitation à diriger des recherches qu'on obtient une fois qu'on a intégré le milieu de la recherche et qui nous permet de postuler à des postes de direction comme professeur des universités ou directeur de recherche. Si on parle de président de l'AC42, il n'y a pas beaucoup d'évolution puisque c'est déjà le poste le plus à responsabilité dans l'animation scientifique. Et si on veut évoluer avec d'autres casquettes au sein de la NRS-MIE, j'ai mentionné le fait que c'est aussi une agence de financement de projets, et donc le financement de ces projets, il se fait via l'évaluation des demandes de projets par des conseils scientifiques spécialisés, et donc
on pourrait bouger de l'animation scientifique vers l'évaluation des projets. L'âge moyen d'obtention de ce poste, je suis assez mal placé pour discuter de ce point, puisque si j'en juge l'âge de mes prédécesseurs, je suis de loin le plus jeune à occuper cette fonction. Moi, ça fait 10 ans que je travaille sur les hépatites virales. 10 ans de travail sur les hépatites virales, on en connaît suffisamment sur la communauté française, sur les équipes qui travaillent sur ces sujets pour être capable d'animer des réseaux. Mais l'âge n'est pas forcément quelque chose de limitant, si tant est qu'on s'est bien renseigné sur qui travaille dans quelle thématique en France. La principale difficulté, quand on est responsable de l'animation d'une communauté scientifique, c'est de maintenir cette communauté active, réactive et concernée par l'animation. Parce que notre travail de chercheur nous prend quand même beaucoup de temps déjà, on a tendance à être assez vite tête dans le guidon et à s'intéresser aux programmes de recherche qu'on développe, à aller chercher des financements, à les mettre en œuvre. Ça demande énormément de travail et donc c'est un effort supplémentaire d'aller voir la communauté, de communiquer, de monter des projets en commun. Cet effort supplémentaire, il faut réussir à le maintenir attractif, à maintenir une dynamique pour que les échanges soient enrichissants et que les chercheuses et les chercheurs y voient un vrai intérêt. Merci beaucoup de votre attention.